La fragilité appartient en effet pour Ricoeur à la constitution de l'homme, mais voilà, elle ne sanctionne pas seulement un défaut, une limitation, une imperfection. Bon, elle n'est pas seulement, comme on dit en philosophie, une marque de notre finitude. À tous ces termes, Ricoeur préfère le vocabulaire pascalien de la disproportion, comprise comme un rapport entre fini et infini. Alors, corps et âme, besoin et désir, plaisir et bonheur, nature et liberté, de bien des façons, la tradition philosophique a exprimé cette disproportion. Au fond, elle fait apparaître l'homme comme un être à la fois plus petit et plus grand que lui-même. Alors, de la Vienne aux yeux de Ricoeur, les luttes intestines, je ne sais pas comment dire ça, qui nous opposent à nous-mêmes et qui font de nous des êtres de conflit. Voilà le deuxième terme, conflit. Les conflits intérieurs précédents, en ce sens, les conflits extérieurs, c'est-à-dire ceux que nous avons, ceux qui nous opposent à nos semblables. Mais s'il est un être de conflit, j'arrive au troisième terme, l'homme est autant un opérateur de médiation. Alors la communication en témoigne pour ses relations avec les autres hommes, et ça ne veut pas dire que grâce à elle tous les conflits cessent. D'ailleurs, ce serait aux yeux de Ricoeur une catastrophe. À la fin de sa vie, dans un entretien avec Laura Adler en 1995, elle lui disait « Mais monsieur Ricoeur, il n'avait pas loin de 90 ans, qu'est-ce que vous attendez encore de la vie ?» Et il avait répondu « Des conflits intéressants ». Voilà, donc il y a aussi une conflictualité productive, comme l'appelle Ricoeur, qui trouve maintes expressions dans la vie intellectuelle, dans la vie sociale et dans la vie des peuples démocratiques, où elle est même érigée en principe. Et elle révèle par là même en l'homme fragile, alors ce que Ricoeur appelle un homme capable. Et capable d'abord de dire, car le langage, c'est la médiation par excellence. Ricoeur parle même d'une corrélation, ce sont ces termes originaires, entre fragilité et capacité. Or, si elle est originaire, alors elle est indépassable. Ainsi, voilà, c'est le point important, l'homme fragile ne laisse pas d'être un homme capable, mais cet homme capable ne cesse pas d'être un homme fragile.